Bonjour, ici je souhaite répondre à une question qu'on me pose très souvent dans le cadre de la communication animale, à savoir comment savoir qu'on n'a pas imaginé l'information que l'on obtient. Pour premièrement, il faut savoir que tout passe par le corps. C'est notre corps qui reçoit les informations et qui les traduit. Donc, plus vous serez connecté à votre corps, plus vous l'entendrez et plus vous le comprendrez et plus vous pourrez savoir de quelle source vient l'information. Est-ce que vos informations viennent de vos peurs, d'une envie, d'un désir, ou est-ce qu'au contraire, elles viennent de quelque chose qui ne vous appartient pas? Pour savoir ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre, il faut déjà se connaître soi. Il faut savoir comment nous fonctionnons et ce qui se passe en nous. C'est à ce niveau-là qu'on pourra dire qu'il y a du développement personnel dans la communication animale, simplement parce qu'il y a de la connaissance de soi pour pouvoir bien différencier ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Ensuite, à force de pratiquer, vous allez créer ce qu'on appelle un référentiel de ressenti. Ça veut dire que vous allez vraiment apprendre à sentir, ok, ça c'est plutôt ce taux vibratoire, sans peut-être pouvoir le nommer, mais sentir que quand vous sentez telle ou telle chose, c'est plutôt ça, c'est plutôt ceci, c'est plutôt cela. Et moi, je sens bien la différence dans les animaux décédés, vivants, les animaux jeunes, les animaux vieux, etc. Parce qu'on ne sait pas la même énergie du tout. Et je sais aussi que ça ne m'appartient pas. C'est vraiment ça qui est très important pour différencier. Et ensuite, le dernier point que j'ai envie de vous offrir par rapport à ça, la question à vous poser, c'est pourquoi vous auriez imaginé cette information-là. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, de creuser le sujet, etc., le 8 janvier, il y a un atelier gratuit de 2 heures en soirée pour vous faire découvrir la communication animale et déjà l'expérimenter. Et ensuite, il y a une formation en ligne qui a déjà commencé, dans le sens où les modules théoriques sont déjà accessibles et dont les inscriptions se clôturent le 15 janvier. Et dans cette formation, vous aurez des modules théoriques en ligne, des modules pratiques encadrés avec moi, avec des entraînements. C'est très important quand on débute de s'entraîner avec des animaux qui ne sont pas les siens, justement pour nous aider à créer ce référentiel de ressenti et pour avoir des personnes qui nous font un feedback derrière. Quand on travaille avec nos animaux, le feedback est beaucoup plus compliqué à obtenir. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!